suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ici maintenant à nouveau de l'amour inconditionnel. Pour moi, du coup, à ce jour, en fait, ça a été un petit peu... J'ai l'impression que tout ça, ça a été un peu un leurre ou alors mal interprété par les différentes personnes qui suivent des enseignements, ou qui lisent des bouquins, ou qui lisent la Bible, ou je sais pas, quels que soient les courants qu'on ait suivis. Pour moi, force est de constater, en tout cas dans mon expérience, que en qualité d'empathe, bien sûr, hein, parce que ça dépend des individus. Il y a des êtres qui peut-être effectivement apprennent l'amour inconditionnel, à savoir aimer davantage, parce qu'ils les aimaient pas davantage à l'extérieur, ou voilà, comme le principe masculin, peut-être qu'il aimait pas assez à l'extérieur, ou j'en sais rien, peu importe, hein, pour qui. Il y en a pour qui c'est juste. Voilà, c'est juste certainement de vivre ça, d'être dans l'inconditionnel. Donc en cela, peut-être dans le sacrifice, ou en cela, apprendre à davantage aimer. Bon, tous les chemins sont justes et parfaits, mais moi, en ce qui me concerne, eh bien, mon expérience à moi, c'est cet amour inconditionnel. Eh bien, alors, je l'observe je le vis quand je suis dans le détachement, c'est-à-dire éloigné des vibrations que, en temps normal, j'absorbe. C'est-à-dire toutes les basses fréquences, que mes fonctionnalités en qualité d'empathe et de transformatrice, eh bien, c'est depuis que je suis née, je passe mon temps à transformer, donc accueillir. Et donc en cela, tout était ouvert en moi et j'accueillais et je transformais toutes les vicissitudes, toutes les problématiques des autres. Et voilà, parce que je suis un être fusionnel, je fusionne avec le tout. Le tout, c'est quoi? C'est tout ce qui m'entoure. Et comme on est dans un monde duel, imaginons, vous venez d'un monde source où tout est beau, tout est harmonie, tout est équilibré, et puis vous débarquez, votre conscience incarne un corps, dans un monde duel où tout est chaos. Et donc on continue à fonctionner avec des schémas de l'unité. Les schémas de l'unité, c'est que je suis dans un monde duel, mais je continue à fusionner. Et quand je fusionne, parce qu'en fait, c'est une réalité que j'observe, hein, tout est connecté à tout. De mon point de vue et de ma conscience, depuis 2012, je vois vraiment que je suis connectée à tout. Et qu'en fait, il y a tout le temps des informations qui circulent via ces différents, les chakras, les méridiens, etc. C'est des tubes... La forme géométrique de la fleur de l'unité ou fleur de vie, c'est une matrice dans laquelle circule de l'information, positive ou négative. Et force est de constater que ça me traverse et que moi, comme je suis une transformatrice de là d'où je viens, tout ce qui me traverse de négatif, hop, je transformer l'ombre en lumière. Et donc ça a toujours été ça, j'ai toujours transformé. Bon, au début, je cumulais, donc ce qui me provoquait des crises de tétanie, spasmophilie, etc., parce que mon corps saturait. Et je transformais pas. Après, j'ai appris à transformer, particulièrement pendant mon tour du monde, en équilibrant mes polarités. Et c'est propre à mes fonctionnements, donc le fonctionnement d'un empathe, qu'on soit un homme ou une femme. Mais dans ce contexte-là, eh bien moi, l'amour inconditionnel, c'est justement en m'émancipant du chaos et de tout ce qui m'impacte, tout ce que j'ai été dans l'obligation d'absorber par inconscience, et de faire le choix de dire là oui, là non, ou des fois j'absorbe parce que ma conscience supérieure face à des événements cosmiques me met dans des endroits précis où je suis là pour absorber et transformer. C'est une de mes fonctionnalités. Mais que du coup, j'étais tout le temps dans l'ouverture. Donc en cela, on est dans une forme de amour inconditionnel, j'accepte toutes les basses fréquences parce que c'est mon fonctionnement. D'être là pour transformer. Mais il faut savoir transformer, sinon on est rempli de basses fréquences, et ça nous rend malade, ou alors on n'est pas bien, on est déprimé, ou bref. Et la transformation, c'est quand justement la conscience permet de donner de l'information, s'unit avec le corps et l'esprit, ça provoque une affirmation de soi en même temps. C'est-à-dire que je m'émancipe de tout ce qui, entre guillemets, tout ce avec quoi je suis pas en accord. Tout ce qui est loin, je suis pas en accord, c'est ok, hein, tant que ça m'impacte pas. C'est-à-dire, le monde est en réaction, il y a le Covid, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, la peur, les réactions, etc. Tout ça, en gros, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a le droit de porter un masque ou pas un masque, d'être en réaction, pas en réaction, tant que c'est pas dans ma vie et dans mon quotidien. Parce que moi, je passe mon temps à m'équilibrer et à rayonner la joie et la bonne humeur, c'est-à-dire la conscience qui s'expanse dans mon corps. Donc l'équilibre des polarités qui m'amène à vivre le détachement. Et en cela, l'amour universel, c'est-à-dire voir que les aspects positifs de chaque chose. Et en cela, cet équilibrage des polarités m'a amené à vivre ce détachement et aussi l'amour inconditionnel, mais pour ce qui est extérieur de moi, mais éloigné de moi, qui rentre pas dans ma vie, dans mon intégrité, et qui vient pas me taper sur la tête pour me dire ding ding, toi ce que tu fais c'est pas bien. Parce que là je vais me positionner au contraire. C'est ça l'unité, parce que j'utilise mon féminin comme mon masculin. Le féminin est dans l'amour, l'accueil, l'écoute, qui permet de faire certaines choses en termes d'écouter sa conscience, d'être dans l'accueil des basses fréquences et les transformer.
Et puis mon masculin, c'est je me positionne quand quelque chose vient me taper dessus, quelqu'un en face qui me dit ce que j'ai à faire, qui me donne un conseil que j'ai pas demandé, qui me dit ce que j'ai à faire, qui vient m'enfermer, qui vient me juger. Si c'est là, on dirait que je suis en train de parler avec quelqu'un et que ça arrive, je vais écouter puis je vais m'émanciper. C'est-à-dire, je vais dire bah non, ok, c'est ton choix de penser ça, ça et ça de moi, et en même temps, je vais même pas me formuler, c'est que j'écoute et puis je me sauve, je m'émancipe. Et en cela, cette émancipation, c'est-à-dire je prends le chemin, ben, non pas du combat, parce que rentrer dans l'ego pour dire, bah écoute, je t'ai rien demandé, ou ben, je reste dans mon amour universel, parce que je comprends que l'autre est en train de, est juste dans son aspect égotique et qui veut essayer de me faire plier à sa vérité, ou qui a une blessure qui l'a amené à vivre un inconfort à travers ce que j'ai dit. Pas en direct, parce que je vais pas voir les gens pour leur dire ce qu'ils ont à faire, absolument pas. En revanche, j'ai une chaîne, effectivement, où je partage ma vérité, mais sans chercher à convaincre. Donc pour moi, c'est ça ma justesse. C'est je dis des choses, ça te parle, ça te parle, ça te parle pas, bah, tu jettes à la poubelle. Puis voilà, puis parce qu'on est tous différents et que je détiens pas la vérité, j'exprime juste ma vérité. Et donc j'exprime des différentes choses que j'estime qui amènent vers ma conscience estime que ça amène vers le chaos, puis d'autres mécanismes qui amènent vers l'harmonie. Après, si on vient vers moi pour me dire oui mais ce que tu as dit là c'est pas juste, tu m'as blessé, etc., bah, je vais entendre, je vais accueillir, mais j'en ferai rien de spécial. Je vais me partir à l'opposé une fois que j'ai entendu les doléances de quelqu'un qui me tape sur la tête pour me dire mais voilà ce que tu dis c'est pas bien. C'est comme quand je suis en conférence, quelqu'un me dit oui mais tu as tort, la fleur de vie c'est comme ça comme ça comme ça, et toi ce que tu dis ça nous perd, etc. Ah bah, alors j'écoute, j'accueille, je dis ok j'entends ta vérité, pour autant ben c'est pas la mienne. Et voilà, on n'a pas besoin de combattre ou de voilà, bon, il peut y avoir un conflit, en tout cas pour l'autre, dans l'instant, il a exprimé sa réalité, il a essayé de me faire plier à sa vérité, puis bah, moi, après, une fois que la conférence est terminée, c'est terminé. Je vois plus cette personne, elle ne fera pas partie de ma vie parce qu'elle n'a pas les mêmes valeurs, parce qu'elle n'est pas d'accord avec moi, et puis c'est ok. Je ne vais pas la juger pour autant, elle a un avis qui est différent du mien. Ce que j'ai dit l'a heurté, peut-être, bon, bah, ça lui appartient. Et moi, je suis ok avec ça, mais parce que je ne vis pas avec. Maintenant, si je vivais au quotidien avec cette personne qui n'est pas en accord avec moi et qui cherche à me faire plier à sa vérité, ben j'ai le choix de composer avec, faire des compromis. Alors là on a de l'amour inconditionnel, enfin conditionnel, comme dans toutes les relations de couple. Ok, t'as raison, machin, moi j'ai tort, et puis ben non, en fait là je me perds en totalité. Aujourd'hui je suis dans ma vérité, la vérité de ma conscience qui s'exprime, et puis il y en a qui sont d'accord, bah tant mieux, ceux qui sont pas d'accord, bah tu vas voir ailleurs si l'herbe est plus verte, puis c'est tout. Et en cela, je ne juge pas. Et puis les autres, de ne pas me juger, mais ça ne m'appartient pas. S'ils veulent me juger, bah, ça appartient à l'individu. Mais je ne vis pas avec. Et donc, du coup, en cela, je suis moi dans mon amour inconditionnel. C'est ça aussi l'unité. C'est que du coup, ben, je suis plus reliée je cherche pas à plaire aux autres. Je cherche pas oui, bien sûr, des fois il y a des rapports de séduction, etc. Ça fait partie du piment de la vie, voilà, parce que j'aime jouer, et la vie c'est fait pour jouer, etc. Comme quand je danse ou je me mets en scène, etc. Et j'adore parce que c'est un jeu, ça me fait kiffer en fait. Mais ça plaît, ça plaît pas, je m'en fous, total. C'est-à-dire je suis pas dans l'attente de l'amour des autres. Je suis dans l'amour de moi, je joue au quotidien avec ce qui est dans ma vie, voilà, quand je danse, quand je fais des vidéos, quand voilà, il y a voilà, mais je ne suis pas en attente de. Donc chacun peut porter un jugement. La plupart du temps, c'est pratique. Les vidéos, ben, on porte pas beaucoup de jugement. Et s'il y a un jugement qui est porté sur moi, ben, je vais zapper, je vais censurer, parce que en gros, je m'en fous. Tu penses ce que tu veux. Et puis moi, quand je pense un truc de quelqu'un, je vais pas aller dire à la personne, bah, t'es comme ceci, t'es comme cela. Et pourtant, je le vois. Je le vois en totalité. Quand il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui a des déséquilibres, je peux les observer en totalité. Quand on est médium et ça, c'est ça. Mais je vais pas aller dire à l'autre, le voir dans la rue, quelqu'un avec qui je parle, sauf si l'autre me demande. Et puis je me sens pas offensée de rien. Si quelqu'un, voilà, parce que la plupart du temps, l'être humain est dans l'ego, on est tout le temps, on se sent offensé de tout. Par exemple, quand quelqu'un vient vers moi et me dit pas bonjour, ou quand je dis pas bonjour, on va se sentir offensé. Oh, bah, tu me dis pas bonjour, ou alors tu me calcules pas, et ça nous fait refléter ça. Oh, tu m'as pas calculé, t'es méchant, tu m'aimes pas, t'es pas correct, t'es comme ceci, t'es comme cela. Bref, l'ego va toujours rentrer en réaction. Bah, moi, si on me dit pas bonjour, bah voilà, je me dis, alors, si moi j'avais un élan puis l'autre il tourne la tête, bah je me dis bah c'est comme ça, puis moi je fais la même chose. Mais je le fais pas de façon mal intentionnée, c'est juste que voilà, c'est ma nature, je suis comme cela, et puis je me sens pas mal que bah des fois j'ai pas envie, des fois je vois pas, des fois mais c'est tout le temps l'ego qui se sent en réaction. Quand on est en réaction et puis qu'on n'aime pas quelqu'un et qu'on va le juger, on est en réaction. Il y a une blessure derrière, où on se sent pas aimé, on se sent jugé, on se sent ceci ou cela.
Et donc on va aller voir l'autre pour dire ding ding ding, tu m'as fait ça. Bon après voilà, il y a plein de circonstances différentes. Hein. Il m'est arrivé de me faire agresser, quelqu'un m'a attrapé par les mains. C'était il y a 3 ans en arrière, voilà, parce que j'étais remplie de certaines basses fréquences. Bon là, effectivement, mais moi, face à la violence, ben, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais je vais me mettre à pleurer tout de suite parce que pour moi, c'est tellement violent et inhabituel que j'ai pas un sou de violence, ni je vais insulter l'autre, ni rien du tout. Même ça n'existe pas en moi. Je vais plutôt me mettre à pleurer parce que face à la violence de quelqu'un qui peut-être va être amené à vivre une altercation, comme ça s'est passé il y a 3 ans parce que j'étais remplie de certaines basses fréquences que j'avais pris à ma meilleure amie qui vivait une relation très très ultra violente avec quelqu'un, que j'étais en empathie avec elle, j'ai absorbé ça, j'ai pas transformé, puis du coup c'est un truc on a rejoué un truc à 3, elle est arrivée, elle a voulu me sauver et puis voilà, ça a terminé en pugilat. Moi j'étais en pleurs et puis j'étais en mode ben je préfère me laisser mourir ou pleurer, me décharger face à la violence plutôt que de rentrer moi-même dans la violence qui ne m'appartient d'aucune façon parce que je suis pas quelqu'un de violent, donc je sais pas gérer la violence. La seule façon de gérer la violence pour moi, c'est de me mettre à pleurer pour décharger les basses fréquences que j'ai pu absorber au moment où quelqu'un a pu me rentrer dedans, m'insulter ou me juger ou alors je suis plutôt du genre à partir dans le sens opposé et puis m'évincer d'une situation qui est violente et qui ne m'appartient en rien. En revanche, pour revenir à l'amour inconditionnel, eh bien voilà, c'est ça, c'est que je m'aime en totalité, et quand je m'aime en totalité, eh bien, je m'émancipe d'une situation, maintenant, aujourd'hui, non plus, je suis pas en train de me dire, ah, il y a quelque chose que je suis en train de vivre, etc., parce que c'est plus du tout le cas. Juste quelqu'un peut-être être blessé qui vient vers moi et qui vient me faire un reproche, ben, c'est pas moi qui vais faire des reproches aux gens, nullement. Je partage une réalité via voilà, mes livres, ma chaîne. Mais après, au-delà de cela, eh bien, je vais pas taper sur la tête des gens je vais pas attraper les gens dans la rue pour dire, bah, tu devrais faire comme ci ou comme ceci ou comme cela. Je partage ma réalité à travers mes vidéos, chacun fait ce qu'il veut, parce qu'en fait, ce que j'exprime, ça correspond pas forcément à ce que vous allez entendre, voilà. Et pour moi, en cela, toutes les réalités sont justes, parce que chacun vit des choses différentes. Voilà. Et donc, en cela, quand moi, je viens vers moi, quand quelqu'un vient vers moi pour me reprocher quelque chose, eh bien, ça va pas changer pour autant modifier mon comportement parce que je suis dans l'amour de moi-même, c'est-à-dire qu'à chaque fois je me choisis en totalité. Comme ma dernière relation de couple, la personne m'a hurlé dessus sur la plage, c'est avec toute ma conscience m'a montré que c'était une relation karmique, qu'il y a quelque chose qui se mettait en mouvement alors que j'avais rien fait qui justifiait ce hurlement. Pendant 1 heure, elle m'a aboyé dessus, donc cette personne avec qui j'ai une relation pendant 1 an, pas 1 an, 1 mois, peut-être 1 mois ou 2. Et je savais que c'était une relation karmique qui était en train de se continuer, et s'est mis à me vociférer dessus. Ben, j'ai rien rétorqué, rien du tout. Je me suis mise à pleurer, à accueillir, et puis une fois qu'elle m'a raccompagnée chez moi, j'ai dit bon ben voilà, merci, au revoir, c'est terminé parce que j'ai beau t'aimer, je m'aime moi davantage que je t'aime. Je m'aime moi davantage, et ça voulait dire par là que je m'aime d'un amour inconditionnel qui va faire que je préfère arrêter la relation parce que il est hors de question que j'accepte ce qui s'est passé là, parce que je m'aime moi en priorité. Et pour moi, l'unité, en vivant le célibat, bah, c'est ça, c'est que d'abord, je me choisis, en toutes circonstances, je me choisis en priorité. Et donc, ça va aux antipodes que de l'amour inconditionnel, dans le sens où l'inconditionnel est passé par moi, je m'aime en priorité, je me remplis de moi-même en priorité. Il n'y a plus de compromis possible. En revanche, je vis de l'amour au quotidien, de la gratitude au quotidien, à travers des relations détachées, qui se renouvellent à chaque instant quand j'écoute ma guidance, là où elle m'emmène. À faire des voyages, aller faire de l'autostop, aller faire de l'escalade, aller faire du kayak. Je fais plein de rencontres. Et c'est que des choses positives, des choses élevantes, parce que justement, il y a une forme de détachement. Il n'y a pas ces relations égotiques qui surgissent. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Et puis, pensez au petit pouce bleu, très important. Bisous.